Bonjour, ici Cédric Copy et dans cette vidéo on va parler de comment réaliser votre rêve de vivre de votre activité de coach, de consultant, de formateur, de vivre confortablement, de générer un revenu confortable et régulier dans votre activité. Et donc comment réaliser ce rêve? Alors moi j'ai un petit problème avec la dimension de rêve, c'est que à un moment il faut qu'un rêve devienne un objectif. Si on parle un rêve, en disant comment ça avance votre rêve, est-ce que vous êtes passé à l'action sur votre rêve, ça paraît un petit peu paradoxal. Et pour moi les mots qu'on emploie sont très importants. Si vous continuez à utiliser le mot rêve pour le rêve que vous voulez, pour ce que vous voulez accomplir, eh bien ça restera toujours dans le domaine du rêve. Donc vous utiliserez le mot rêve pour désigner ce que vous voulez accomplir, eh bien ça restera du domaine du rêve. Donc la première chose à faire si vous voulez réaliser votre rêve de vivre confortablement de votre activité de coach, de consultant, de formateur, c'est d'arrêter de voir ça comme un rêve. Faites-en un objectif. Faites-en un objectif, ce que j'appelle un objectif final, c'est-à-dire une finalité, c'est vraiment ce que vous voulez accomplir par-dessus tout. Vraiment, c'est comme ça que vous allez mettre en marche toutes vos ressources, toutes vos capacités, toutes vos compétences, tout ce dont vous êtes capable. C'est là que vous allez le mettre en œuvre pour transformer ça, pour transformer votre rêve et pour le vivre réellement. Parce que je vous avoue qu'il n'y a rien de plus formidable que pouvoir avoir le temps qu'on veut, d'être libre quand on veut, d'être juste tenu par les contraintes des engagements qu'on prend auprès de ses clients et de simplement voilà, faire ce qu'on aime au quotidien. Vraiment, si c'est votre rêve, je vous invite à le saisir, à le transformer en quelque chose de concret et à décider de mettre toutes vos ressources, toutes vos capacités, tout ce que vous pouvez faire pour l'accomplir. Vraiment, 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 vraiment. Alors, peut-être pour vous donner quelque chose d'un peu plus concret, pour accomplir pour justement transformer ce rêve en un objectif, la première des choses à faire, ça va être de vous demander qu'est-ce que vous voulez, mais qu'est-ce que vous voulez vraiment? Ce rêve, c'est quoi? Qu'est-ce qui est si important pour vous que vous avez tellement envie de l'accomplir? Et vraiment, et là je vous demande de vraiment vous autoriser à lâcher la partie critique, lâcher la partie voilà, cartésienne, simplement vous dire ok, ça se ressemble à quoi? Si je m'éclate dans mon activité, si je fais ce que j'aime, que je travaille avec les clients ça m'éclate d'accompagner et que je me fais plaisir et que je peux aussi profiter de la vie comme j'aime, eh bien à quoi ça ressemble? Vraiment prenez le temps d'établir ça. Ça c'est votre vision, c'est le premier élément. Votre vision c'est la clé, c'est ce à quoi vous allez vous connecter et lorsque vous vous connectez à ça, boum, ça vous rappelle instantanément que c'est ça que vous voulez accomplir et qu'il faut y aller et que vous allez y aller. Donc ça c'est cette vision, il faut qu'elle vous aspire, qu'elle vous inspire, qu'elle vous donne envie d'y aller. Si vous avez votre vision c'est juste de dire ah bah tiens, et ça c'est quelque chose que je vois souvent, oui ma vision c'est voilà, je gagnais assez bien ma vie avant, voilà, je voudrais voilà, récupérer mon salaire d'avant par exemple, eh bien c'est ok, pourquoi pas, ça peut être une étape intermédiaire, mais si, n'en faites pas votre finalité, n'en faites pas parce que c'est peut-être pas assez motivant, parce que ce que vous gagnez, peut-être paradoxalement ce que vous gagnez quand vous étiez salarié, vous trouviez que c'était pas assez et vous vouliez plus, et maintenant que vous avez justement cette possibilité de créer ce que vous voulez, et là vous dites ah bah finalement ce que j'ai gagné avant c'était pas si mal. Donc faites attention à ça, prenez vraiment le temps de vous poser sérieusement, et ça peut paraître évident, ça peut paraître simple. Alors les gens qui veulent passer très vite sur ce point-là qui est juste essentiel vont dire ah bah moi je voudrais gagner 50 millions d'euros par mois et puis je voudrais faire ci et je voudrais faire ça, voilà. Et maintenant qu'est-ce qu'on fait? Et pourquoi pas, ça peut être votre objectif si c'est ça, mais vraiment assurez-vous aussi, ça c'est l'aspect écologique, c'est assurez-vous que votre vision elle rentre vraiment dans ce que vous avez envie d'accomplir. Et ce que vous avez vraiment envie d'accomplir, c'est pas forcément uniquement l'argent. C'est, demandez-vous, ok, pourquoi c'est important de gagner ces 50 millions d'euros par jour? Pourquoi c'est important? Très concrètement, essayez de vous poser la question. Et vous allez voir que c'est probablement pas si important que ça. C'est probablement pas ce qui vous épanouirait le plus. C'est probablement pas ce qui ferait de vous la personne la plus heureuse au monde. Alors c'est facile peut-être de dire ça, surtout si vous vous dites ah ben moi j'ai pas beaucoup d'argent, franchement je pourrais faire, mais 50 millions par jour, je vous assure, ça demande, réfléchissez de manière plus profonde et trouvez vraiment pourquoi c'est important d'accomplir ce que vous voulez accomplir, où est-ce que ça vous touche, parce que c'est là que c'est vraiment important. C'est ce qu'il y a derrière, c'est là où ça vous connecte au niveau de vos valeurs et de ce qui est important pour vous.
simplement l'apparence de dire voilà je voudrais gagner 50 millions par jour, si c'est pour pouvoir le dire à des repas mondains par exemple, bah c'est super. Mais vous allez voir que vous allez vous entourer de gens qui vous apprécient pour votre argent ou qui s'apprécient entre eux pour leur argent et qui en fait passent leur temps à se côtoyer juste pour se toiser ou pour se regarder un petit peu voilà, de haut en bas et dire ah voilà. Donc ça, il y a des chances pour que ce ne soit pas forcément ce qui vous intéresse. Et comme je vous dis, prenez le temps vraiment d'élaborer votre vision, ça c'est essentiel. Donc c'est de ce rêve, mettez-le sous forme d'une vision concrète de quelque chose. Déjà vous voyez on est déjà plus de passer du rêve à la vision. Un rêve c'est quelque chose d'un peu inconscient ou quelque chose d'un peu voilà comme ça qu'on a envie et qui reste toujours un petit peu, vous savez, comme ces petites bulles qu'on a au-dessus de la tête quand on fait une BD que la personne pense, voilà, c'est un rêve. Mais par contre, d'en faire une vision, déjà vous approchez votre objectif, ce que vous voulez accomplir d'une étape. Donc à partir d'une vision, ce que vous allez mettre en place, c'est des actions. C'est-à-dire, et des étapes surtout. Des étapes de votre vision, mettez les étapes. Quelles sont les étapes que vous avez besoin de parcourir pour rendre l'atteinte de votre objectif complètement inévitable? En vous disant, voilà, si je fais toutes ces actions-là, si je passe par ces étapes-là, eh bien, c'est inévitable que j'y arrive. Et ce que je vous conseille de faire, c'est partez de votre vision et revenez en arrière. Ça, c'est un principe en PNL pour éviter que l'inconscient ou que l'inconscient nous fasse remonter des objections logiques ou que le cerveau gauche vienne nous parasiter en disant bah voilà non tu peux pas faire ça parce qu'il y a ci, parce que ça. Partez du principe que c'est déjà fait, imaginez que c'est déjà fait et revenez en arrière étape par étape et notez quelles seraient les étapes significatives, quelles seraient les étapes clés qui vous montreraient qu'ensuite si vous refaites le chemin dans l'autre sens, vous êtes inexorablement dans la bonne direction. La troisième chose que je vous conseille d'identifier, c'est quelles sont les compétences dont vous avez besoin. Quelles sont les compétences que vous allez avoir besoin de mettre en œuvre? Peut-être que vous avez déjà certaines compétences, peut-être que vous avez besoin d'améliorer certaines compétences, peut-être que vous avez besoin d'en apprendre de nouvelles. Et c'est là que vous allez peut-être faire de la formation voilà, pour monter en compétences. Ça, c'est aussi un angle à prendre en compte. Et là, on rentre dans des choses déjà plus concrètes. Vous voyez, une fois que vous êtes parti de votre rêve, vous en avez fait une vision, un plan d'action et vous avez identifié les compétences dont vous allez avoir besoin. Et bien ensuite, c'est l'environnement. Comment est-ce que vous créez un environnement dans lequel voilà, vous êtes entouré des bonnes personnes, vous vous entourez de personnes peut-être qui ont les mêmes objectifs que vous, vous travaillez sur voilà, des échanges, des partages constructifs, vous faites en sorte de sortir de votre environnement tout ce qui justement va à l'encontre de l'atteinte de vos objectifs et qui, voilà, qui du coup vous bloque ou vous empêche d'avancer. Voilà, des gens peut-être qui sont très critiques ou voilà, qui eux justement, très souvent les personnes les plus critiques sont celles qui font le moins de choses dans leur vie. Donc par exemple, aussi bien de faire attention à votre propre tendance à l'autocritique, mais aussi à vous dégager des personnes et à vous dire clairement aux personnes qui sont critiques par rapport à votre projet ou à ce que vous avez envie de réaliser que vous n'avez pas besoin de leur avis là-dessus. Et si c'est des gens que vous êtes obligé de côtoyer, faites en sorte de les côtoyer dans le cadre d'activités que vous aimez faire quand ils sont voilà, sous leur bon jour et en décidant que vous n'aborderez pas le sujet de votre projet avec eux. Donc voilà, voilà 5 étapes pour réaliser votre rêve de vivre confortablement votre activité et voilà comment vous pouvez le discrétiser en étapes concrètes qui vont être actionnables. Plutôt que simplement rester dans du rêve, quelque chose d'intangible qui du coup va rester voilà, de l'ordre de voilà, j'y pense puis j'y viendrai un jour, mais voilà, ça aura été mon rêve, j'aurais eu un rêve. Donc voilà, je vous remercie de votre attention, je vous dis allez-y, foncez, réalisez votre rêve de vivre confortablement de votre activité de coach, de consultant, de formateur. Vous allez vous éclater, je vous le garantis. C'est un challenge, mais si vous avez envie, si ce challenge-là vous appelle, c'est parce que vous avez vraiment quelque chose à apporter, alors faites-le.